Bonjour, ici Sébastien et c'est déjà vendredi. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un nouvel extrait d'une de nos journées d'implémentation. À la fin de ces journées qui permettent aux participants de notre programme d'accompagnement d'avancer extrêmement vite pour construire leur machine à vendre et automatiser leur vente, et bien à la fin de la journée, je fais souvent une démonstration d'un des outils que nous utilisons et des séquences d'emails, de vidéos ou séquences de vente que nous avons créées avec cet outil. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un des outils les plus rentables que nous utilisons pour nous éviter de perdre une fortune sur nos produits par abonnement. C'est parti pour la vidéo et à la fin, pensez à me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes de votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre et où est-ce que vous comptez en être d'ici à vendredi prochain. Donc au cours de cette journée d'implémentation, j'ai travaillé sur un outil qui permet en fait de réduire les difficultés qu'on a quand on a des clients qui payent par carte bancaire et qui payent en plusieurs fois par carte bancaire. Je pense que peu d'entre vous, voire aucun de ceux qui sont connectés aujourd'hui, n'ont participé à mon séminaire d'origine qui s'intitulait Séduire le client, qui a eu en 2011. Mais dans ce séminaire, j'expliquais un principe tout simple qui est TACF, qui sont les 4 étapes, on va dire, dans l'ordre logique, dans lequel un suspect qui découvre notre site devient un prospect. Donc quand quelqu'un arrive sur notre site pour la première fois et qui rentre en contact avec nous, c'est un suspect. Ça veut dire que peut-être qu'il est tombé sur mon site Séduire le client parce qu'il cherche activement à faire du marketing, à attirer plus de clients, mais peut-être aussi, j'en sais rien, que c'est quelqu'un qui veut monter une société d'escorte, de service d'escorte girl, et qui a tapé Séduire le client pour complètement autre chose. Donc à ce stade, cette personne est un suspect. On ne sait pas encore si c'est quelqu'un de qualifié. C'est pourquoi sur notre site internet, on va avoir de multiples opportunités pour les gens de nous laisser leurs coordonnées pour être recontactés au sujet de nos produits et services. On ne tente pas nécessairement de faire la vente du premier coup, et même si on tente de faire la vente du premier coup, on va toujours récupérer les coordonnées en amont pour pouvoir faire le suivi avec ses prospects. C'est pour cela que, d'ailleurs, tout le principe de la machine à vendre et du programme des clients tous les jours, c'est de dire, mais en fait, comment est-ce qu'on crée cette relation de confiance pour faire la vente. Donc même si on fait un toboggan, une séquence de vente, produit d'appel, comme par exemple on peut en trouver pour mon livre Le secret des entrepreneurs libres, les gens arrivent sur le site, théoriquement ils pourraient directement acheter le livre, mais en fait, première étape, je prends leurs coordonnées, c'est étape 1, avant de les envoyer sur la page de paiement. Et en fait, rien que sur ce toboggan produit d'appel, plus de la moitié des ventes sont faites non pas par les gens qui achètent tout de suite, mais par les gens qui ont mis leurs coordonnées, sont partis faire autre chose, et grâce à la séquence d'emails du toboggan produit d'appel, reviennent et finalisent leur commande. Donc c'est hyper important, même pour un produit qui est un produit gratuit, puisque j'offre le livre en période d'essai 15 jours, et c'est d'autant plus important quand on offre des produits ou services qui sont plus chers que gratuits. Donc notre prospect, il passe de trafic à audience, c'est le A, quand je dis TACF, quand il passe de suspect, on ne sait pas s'il est qualifié, à prospect, il a donné ses coordonnées, il est qualifié. Étape suivante, notre prospect, pour le moment, il ne rapporte rien. Il ne rapportera qu'au moment où on fait la première conversion, il devient un client. Donc, il passe de prospect à client. Et donc, on passe de audience, une audience de prospect, j'ai 115 000 abonnés sur ma liste d'emails, à clientèle. Ce sont ceux qui ont payé au moins pour un produit ou un service. Et ensuite, en général, ce client, surtout si on investit dans de la publicité pour l'amener, il ne rapporte rien en termes de profit comparé à ce qu'il peut faire sur le long terme. Donc sa première transaction, en général, n'est pas une transaction qui génère beaucoup de profit pour l'entreprise. C'est pour cela qu'il faut fidéliser ce client en ayant d'autres produits ou services qu'on peut proposer plus tard, ou en ayant un produit ou service qui peut être proposé de nouveau au même client. Jusqu'ici, tout le monde me suit. Donc, j'espère. Je regarde les têtes, si on hoche la tête ou pas. Donc, l'idée, en fait, c'est que ce processus, c'est TACF, c'est l'ordre logique dans lequel on comprend qu'une entreprise fonctionne, mais en réalité, c'est pas l'ordre dans lequel on devrait concevoir le système. On ne doit pas passer, en fait, 1 an à créer une source de trafic, à bloguer, à faire des vidéos gratuites, etc., pour amener plein de visiteurs. Et une fois qu'on a beaucoup de trafic, on a 1000 visiteurs par jour, commencer à réfléchir, du coup, je pourrais mettre une newsletter et ensuite attendre d'avoir 3000 abonnés pour se dire, maintenant, je vais leur faire une offre, et ainsi de suite. Parce que sinon, entre le moment où on démarre le travail et le moment où on est payé pour la première fois, il peut se passer 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est construire dans le sens inverse. On va construire d'abord fidélisation,
quelque chose de très basique en se disant, une fois que j'ai un client, qu'est-ce que je fais pour que ce client soit satisfait, il reste. Si par exemple on a une garantie de satisfaction, eh bien au moins s'assurer que les gens ils reçoivent ce qu'ils ont commandé, et ils le reçoivent dans les conditions et dans les temps annoncés, qu'on maximise les chances qu'ils restent clients fidèles et éventuellement clients qui nous amènent du monde. Une fois que j'ai fait cette base-là, je vais réfléchir à ma séquence de vente, mon toboggan qui est la partie le C de TACF. Et une fois que j'ai mon toboggan, je vais commencer à apporter des prospects dedans et donc m'occuper du trafic et de la génération d'audience. Tout le monde me suit jusque-là? C'est beaucoup plus rapidement rentable parce que dès que j'ai mes premiers 3 prospects, 4 prospects, 5 prospects, 10 prospects, ils ont tout de suite une proposition, au moins la première ébauche de l'offre que j'ai construite suite à mon étude de marché express. Donc en l'occurrence, récemment nous avons lancé un programme par abonnement qui s'appelle Mouvement des entrepreneurs libres, mais une des problématiques avant de commencer à chercher à amener du trafic, aujourd'hui je ne fais pas de publicité pour ce programme, parce que la première chose à faire c'était créer le programme, que les gens aient quelque chose quand ils ont payé. La deuxième chose à faire, c'est s'assurer que une fois que quelqu'un est abonné, sa valeur soit la plus élevée possible. Donc j'ai déjà partagé, je vais partager mon écran, j'ai déjà partagé lors d'une précédente session ce que j'avais mis en place, un toboggan qui servait à diminuer le taux de désabonnement. Donc comment est-ce qu'on fait pour, si les gens ont des interrogations, des blocages, qu'ils n'essaient pas juste de se désabonner, mais qu'ils ont l'opportunité de rester. Donc ça, j'ai déjà partagé auparavant, et à la vidéo, et sur le groupe Facebook, et sur ma chaîne YouTube, si vous la cherchez. Mais maintenant, j'aimerais parler d'un autre aspect, qui est en fait les pertes d'abonnement involontaires. Il faut savoir que si vous utilisez un système comme Stripe, qui est, on va dire, le leader aujourd'hui pour tout ce qui est paiement récurrent, parce que leur tarif est pour le moment imbattable, et aussi parce qu'il s'intègre avec beaucoup d'outils, presque tous les outils pour la vente sur Internet. Donc Stripe est très populaire. Mais en fait, il y a 2 choses à faire quand on a des gens qui nous payent en plusieurs fois via Stripe. La première chose à faire, c'est dans les paramètres de Stripe, de désactiver leurs filtres qui sont trop stricts en Europe et en France et qui font que la personne vous a payé sans problème, par exemple c'est 100 € par mois, a payé 100 € en janvier, mais en février, 30% de vos paiements vont échouer juste parce que Stripe est trop prudent et se dit « Oula, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il est facturé à nouveau ?» alors qu'on a tout bien paramétré. Donc ça, c'est un petit défaut de leur système qui s'améliore avec le temps, mais quand on a commencé en 2016-2017, c'était la panique parce qu'on voyait que 30% des clients tous les mois se désabonnaient, on ne comprenait pas pourquoi. Quand on a parlé aux clients, ils disaient non, je ne me suis pas désabonné. Et en fait, c'est Stripe qui était trop rigide et qui disait, mais lors de son deuxième paiement, ce client n'a pas saisi son code postal, par exemple, ce qui est normal, puisque c'est un paiement automatique, donc le client n'est pas revenu sur le site saisir son code postal, et Stripe annulait l'abonnement. Donc ça, c'est le premier truc, ça c'est dans les paramètres. Le deuxième, c'est diminuer les nombres de clients qu'on perd, on perd parce que leur carte bleue est expirée ce mois-ci, ou parce que le paiement a échoué au premier essai. Et pour ça, il y a un super outil qui s'appelle Stunning. Donc c'est celui qu'on voit ici. J'ai masqué la colonne de droite parce qu'il y a un flux en temps réel ici normalement des paiements qu'on a reçus, donc pour pas qu'on voit les adresses email de clients, je l'ai enlevé. Et en fait, Stunning, c'est un petit outil qui est initialement gratuit si vous démarrez avec des paiements par abonnement ou des paiements plusieurs fois dans Stripe, c'est-à-dire que si vous leur envoyez un mail, ils proposent en fait d'essayer l'outil et de ne pas vous facturer tant que leur outil n'a pas rapporté au moins 3 fois le coût qu'ils facturent en temps normal. C'est-à-dire que leur but c'est d'éviter que vos abonnements soient perdus, ou si vous avez quelqu'un qui vous paye par exemple en 12 fois tant d'euros, et bien d'éviter que les abonnements tombent en échec. Et donc, tant que Stunning ne vous a pas permis de récupérer un certain nombre d'abonnements, il ne vous facture pas. Donc c'est quelque chose d'avantageux, puisqu'on sait que si on utilise l'outil, on ne commence à payer que quand il s'est déjà rentabilisé. Et en fait, il y a un certain nombre de fonctions que je vais expliquer ici, et qui sont particulièrement utiles. Le premier, c'est ce qu'ils appellent pre-dunning. Alors, l'outil est en anglais, mais on peut tout configurer en français, donc du point de vue du client, tous les emails et tous les messages qu'ils vont recevoir sont en français. La première fonctionnalité, c'est quand les clients ont une carte bancaire qui va expirer. Stunning nous permet de paramétrer 30 jours à l'avance un message permettant aux clients d'avoir un lien pour mettre à jour leur carte et la remplacer par une autre carte.
Et donc on peut le faire 30 jours à l'avance, 15 jours à l'avance et 7 jours à l'avance. Donc ça nous permet proactivement d'éviter que le paiement soit en échec. Ce que vous allez faire, c'est que le ton des messages, vous allez voir, va évoluer, va être légèrement différent. Entre un message qu'on envoie 30 jours avant que la carte expire, qui est donc du coup, enfin c'est très sympathique. Enfin, je veux dire, là, on peut envoyer des petits smileys. J'espère que vous allez bien, petit smiley. Enfin voilà, tout va bien. Le client n'a pas encore un paiement en retard, on va dire. Donc là, il faut être très cool. Ça déjà, ça permet d'éviter un certain nombre de paiements perdus. Ensuite, supposons que notre client n'a pas remplacé son numéro de carte à l'avance. Comment est-ce qu'on évite quand même à l'avance que ça échoue? Eh bien, Sony nous permet de définir ce qu'ils appellent un paiement backup, c'est-à-dire un paiement de secours, une carte de paiement de secours. Et cette carte de paiement de secours, ça nous permet de configurer en disant, si quelqu'un saisit une deuxième carte bleue, eh bien, je vais lui proposer une réduction de temps sur son prochain paiement pour motiver cette personne. Et donc, Stoning va automatiquement envoyer un message à quelqu'un qui est un abonné ou qui paye en plusieurs fois pour lui proposer de mettre une deuxième carte bleue qui puisse être débitée si jamais la première échoue. Et ça, en fait, ça vaut bien une petite réduction. Ça peut être 5%, 10%. Stoning eux-mêmes, d'ailleurs, quand on est client, ils proposent, eux, 30% sur le prochain paiement si on met deux cartes au lieu d'en saisir une seule. Et en fait, pourquoi est-ce que ça vaut le coup? C'est parce que, en fait, éviter le temps humain et nécessaire d'aller pourchasser le client parce que son paiement a échoué, eh bien, ça a de la valeur financièrement. Donc, juste pour montrer à quoi ça ressemble, les emails, c'est tout simple. Vous mettez l'expéditeur, le sujet, l'adresse d'expéditeur, et vous paramétrez votre email. Et il y a un certain nombre de champs qui peuvent se configurer et qui sont automatiques. Par exemple, les 4 derniers chiffres de la carte bancaire, des choses comme ça. Vous n'avez évidemment pas accès au numéro complet de la carte bancaire du client, mais quand quelqu'un paye sur un abonnement récurrent, on a les 4 derniers chiffres, par exemple. Et donc, vous mettez les informations et vous avez un lien. Et ce lien, en fait, quand le client va le visiter, je vais essayer de l'ouvrir. Quand le client visite ce lien, il peut mettre un jour, du coup, et entrer sa carte de crédit. Ici, bien sûr, c'est une page de test. Et donc, ça permet de mettre à jour, à l'avance. Maintenant, supposons que notre client arrive dans une situation où son paiement a échoué. Eh bien, vous pouvez lui envoyer des SMS qui indiquent simplement que le paiement a échoué et qui vont leur donner un lien. Donc, les SMS sont très courts. Voilà, votre paiement a échoué. Mettez à jour vos informations de paiement ici et ils vont avoir un lien mobile pour mettre à jour. Je pense que ça doit avoir à peu près la même tête que notre lien sur PC. Voilà, c'est le même. Et des emails également. Donc, ce qui est important, si vous envoyez des emails, il faut se souvenir en fait que la majorité, je peux vous dire ça d'expérience, puisque c'est depuis 2012 que nous faisons le suivi avec les gens, pendant les premières années du mouvement des entrepreneurs libres, j'avais jamais mesuré en fait quelle est la proportion de paiements qui arrivent en échec sur les cartes bancaires. Et en 2012, quand j'ai fait cette analyse pour la première fois, je me suis aperçu que nous avions 200 000 euros, 212 si je n'ai pas le numéro, 212 000 euros de paiements en fait qui étaient en retard. Donc ils étaient dans nos recevables sur notre comptable, dans notre balance AG. Et qu'en fait, quand on contactait ces clients, c'était pas du tout des personnes, c'était pas du tout volontaire de leur part de ne pas d'être en retard de leur paiement. C'était la carte expirée. C'était Clickbank qu'on utilisait à l'époque pour les paiements, n'avait pas réussi à les débiter sur leur deuxième paiement. C'était plein de raisons en fait indépendantes de leur volonté, et ces personnes, si on leur donnait pas la possibilité de mettre à jour leurs coordonnées de paiement, ils avaient plus accès à leur formation, donc ils n'étaient pas contents, et ils payaient plus, donc nous on n'était pas contents. Donc du coup, ce que j'ai réalisé aussi, et je peux vous le dire d'expérience, c'est que comme la majorité des gens qui sont en difficulté de paiement ne sont pas les gens qui le font volontairement, je peux vous dire sur des gros volumes, c'est pas du tout volontaire, eh bien il faut pas démarrer tout de suite, prendre les messages,
bonjour, je vous envoie cet email pour relancer avant de transmettre à un huissier. Nous savons où vous habitez, etc., etc. Et je dis ça en plaisantant, mais je connais un entrepreneur qui travaille en Russie et où, en Russie, quand les gens vous envoient des emails, c'est du genre, n'oubliez pas, vous avez donné la copie de votre passeport quand vous avez acheté, on sait où vous habitez. Enfin bref, c'est pas du tout très amical et sympathique. Donc, nous avons cette possibilité d'être amical et sympathique. Le premier message, c'est juste vous dire, voilà, on va voir le ton du message. Je me permets de vous contacter car il semblerait que le paiement n'ait pas fonctionné. On va réessayer demain. Peut-être que c'est parce que la carte de crédit a expiré, peut-être que vous avez atteint la limite de la carte de crédit, il suffit d'appeler votre banquier pour que ça passe quand le paiement va être tenté demain. Et sinon, on leur donne le lien pour régulariser leur paiement. Et donc ce lien, il est très similaire à celui qu'on a vu précédemment. Voilà, c'est juste pour qu'ils puissent mettre à jour la carte servant au paiement. Donc évidemment, le ton va changer si vous en êtes à troisième tentative de paiement échoué. Vous n'allez pas être aussi ouais, j'espère que vous allez bien, les petits oiseaux, tout ça. Mais il vaut mieux commencer comme ça, en fait. Et le plus efficace, c'est de téléphoner. Mais le deuxième moyen le plus efficace, c'est un petit email très poli, très gentil, pour donner au client l'opportunité de régler le souci. Donc, j'ai expliqué donning, pré-donning. Il y a juste deux autres points que je voudrais expliquer qui sont importants. On envoie un email de bienvenue. Ça, c'est juste pour donner les informations du paiement. C'est un email qui contient juste voici à quoi vous êtes abonné, quand est-ce que vous serez débité, etc. Mais cet email-là, ça va être expiration d'un essai est particulièrement important. Donc pour ceux d'entre vous qui vont avoir des séquences de vente des toboggans où vous faites des offres d'essai, c'est-à-dire similaire à ce que je fais, par exemple quand je dis au client, vous recevez le livre, vous le payez dans 15 jours, ou alors vous avez un programme par abonnement et vous proposez 30 jours d'essai, pour un logiciel c'est la même chose, ou encore ils ont acheté un premier produit et avec ce premier produit ils ont un essai gratuit pour quelque chose qui est par abonnement. Et bien dans ce cas-là, aujourd'hui la réglementation est en train d'évoluer et Visa, donc, qui est un des deux plus gros fournisseurs de paiement par carte, il y a Visa et Mastercard, les autres sont des tout petits, comparés à ces deux-là. Visa a annoncé récemment le changement des règles, qui, je pense, est soit déjà effectif, même à l'heure où je fais cette vidéo, soit très bientôt. Et leur changement de règles implique certaines obligations pour toutes les personnes qui vendent et qui font des produits par abonnement ou paiement récurrent avec des périodes d'essai. Il faut impérativement envoyer un email au début expliquant comment ça fonctionne, quand est-ce que la personne va payer. Il faut impérativement envoyer un email avant que le premier débit soit fait. Et il faut impérativement inclure la possibilité pour le client de mettre à jour son abonnement dans ses emails. Il y a d'autres conditions, je publierai un article à ce sujet bientôt, mais ce sont, on va dire, les conditions les plus importantes. Donc, c'est pas suffisant, par exemple, que ça soit clairement indiqué dans les CGV et clairement indiqué sur la page d'inscription. Il faut aussi envoyer un email avec ces informations. Donc, cet email-là, pour les personnes qui font des offres d'essai, il est particulièrement important parce que il est indispensable pour être dans le respect des règles de Visa. Et ça serait très très dommage de ne pas être dans les règles de Visa parce que si vous ne voulez pas facturer des clients sur Visa, vous pouvez faire que Mastercard, ça vous limite déjà une quantité de vente incroyable. Surtout que si l'essai de Visa est concluant, Mastercard va certainement suivre, puisque en général les compagnies s'alignent les unes avec les autres. Donc voilà, le dernier email que je vais montrer, ça se trouve dans la catégorie abandon, ce qui est en fait un peu comme un abandon de panier. Si les gens ont visité notre page ici, mais qui n'ont pas mis à jour leur carte, et vous avez la possibilité de leur envoyer un message pour dire hey, « Salut, vous avez tenté de mettre à jour votre carte, vous n'avez pas réussi, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Vous pouvez nous appeler ou nous écrire à cette adresse email. » Puisque s'ils ont déjà fait cet effort, ça serait dommage de les perdre. Donc pour vous donner une idée, en fait, je disais Stunning ne facture pas au début, il suffit d'envoyer un email au moment de votre inscription pour dire voilà, je voudrais faire l'essai, ils ont un programme qui s'appelle
le plan value-based, ça veut dire on ne vous facture qu'une fois qu'on vous a apporté de la valeur. Après, ça coûte dans les... donc, une fois qu'il vous a rapporté, qu'il vous a permis de rapporter plusieurs centaines d'euros, il facture 50 dollars américains. Donc, ça fait à peu près 45 euros. Et, et ça permet de sauver un nombre important de cartes, surtout si vous avez des gens qui sont abonnés mensuellement ou des gens qui sont abonnés annuellement, puisque comme une carte expire tous les 2 ans en moyenne, à l'exception des American Express, eh bien ça fait que en gros, vous risquez de perdre la moitié des clients tous les ans, même si votre programme est génial et que personne ne veut se désabonner. Et donc, Stunning permet de prolonger la valeur des clients sur un produit par abonnement et d'éviter de perdre des clients qui vous payent sur un paiement échelonné. Donc, c'est un très très bon outil et très simple d'utilisation, à part le fait qu'il est en anglais, mais qu'on peut tout paramétrer en français. Et voilà pour la petite démonstration. Merci d'avoir participé à notre journée d'implémentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet outil ou à l'utilisation qu'on en fait? Ouais. C'est 45 € par mois? Oui. D'accord. Je crois que j'ai vu quelqu'un d'autre lever la main. Laetitia? Et cet outil-là, il se paramètre, par exemple, tu disais sur Stripe? En fait, quand tu crées un compte, ils te disent cliquez ici pour connecter à Stripe. Ça t'ouvre une nouvelle fenêtre de Stripe qui dit voulez-vous autoriser Stunning à contrôler les abonnements. Tu dis OK, et ensuite automatiquement il va voir à partir de maintenant tous les nouveaux paiements qui arrivent dans Stripe, et Stripe le prévient si un paiement ne passe pas. Ça ne marche qu'avec Stripe, puisque moi c'est Payplug. Aujourd'hui, ça ne marche qu'avec Stripe. Oui. C'est, je pense, le seul défaut, ça serait idéal que ça marche aussi avec PayPal, par exemple. Mais aujourd'hui, ça marche qu'avec Stripe. Il y a des outils qui sont censés faire le même genre de choses. On en utilisait un avant qui était censé être multiplateforme, mais pour vous donner un exemple de pourquoi il n'était pas aussi efficace que Stunning, quand nous avons décidé d'arrêter d'utiliser cet autre outil, je ne vais pas me souvenir du nom là, parce que ça fait 2 ans, Invoice Sherpa, voilà. Invoice Sherpa, ça permet aussi d'être branché sur Stripe, sur PayPal et tout, et aussi si vous faites des factures manuelles, de dire, ben, ce client, il devrait me payer à telle date, donc s'il ne m'a pas payé, envoyez des relances. Donc sur le papier, c'est super. C'est juste que c'est un peu moins du 100%. Il y a des choses qui de temps en temps échappent à sa surveillance. Et du coup, quand on a basculé de Invoice Sherpa à Stunning, j'ai dit à Annick, qui était notre directrice exécutive, Annick, il faut que tu annules du coup le paiement dans Invoice Sherpa. Elle est allée voir et elle a découvert que ça faisait 2 ans que on utilisait Invoice Sherpa, notre carte avait expiré et qu'ils nous ont jamais relancé à ce sujet. Donc, si eux-mêmes, on va dire sur leur propre paiement, ils font pas les relances, ils nous ont loupé pendant 2 ans, tu vois, ça, en termes de confiance sur la pertinence de leur suivi, c'était pas le top du top. J'ai encore une petite question. Oui, vas-y. Par rapport à Visa, etc., la nouvelle réglementation, j'ai pas tout bien compris. On devra envoyer un mail avant que les gens paient par Visa, c'est ça? Leur envoyer un mail avant qu'ils puissent finaliser le paiement? Donc, tu devras... Non. Les gens arrivent sur le site, ils saisissent leurs coordonnées. Si tu fais un paiement avec une période d'essai, eh bien, il faut que tu leur envoies un email avant que tu les débites. À chaque fois que... Oui, d'accord. Okay. Pour la première fois. D'accord. Donc en fait, leurs 5 règles, c'est premièrement, tu dois avoir leur autorisation express par rapport à ton paiement. Ils doivent savoir qu'ils se sont inscrits pour faire un essai gratuit de X, Y, Z. Deuxièmement, ils doivent avoir un email au moins 7 jours avant leur premier paiement, disant dans 7 jours, vous allez être débité de tel montant pour telle inscription. Troisièmement, il faut que le reçu que tu envoies spécifie que c'est une période d'essai et voilà, que ça soit en fait sur le relevé de carte qui voit que c'est fini la période d'essai. Et le dernier,
Alors, il y en a 5, j'ai bien dit 5, mais je sais pas comment j'ai compté sur mes doigts. Et le dernier, c'est il faut une façon qu'ils puissent annuler par SMS ou de façon digitale sur Internet. Donc, pas que tu leur dises pour vous désabonner, il faut appeler tel numéro de téléphone, sinon ça ne vaut pas. Ok. Et voilà, vous connaissez le principe, c'est déjà vendredi. Donc dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes sur votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre et où est-ce que vous comptez en être d'ici à vendredi prochain. Et si vous souhaitez participer à une de nos futures journées d'implémentation, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien qui se trouve avec cette vidéo, avec les informations pour pouvoir y participer. Si vous le souhaitez, dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ce format pour les vidéos déjà vendredi, où je vous partage les études de cas concrètes de notre utilisation des principes de la machine à vendre. En général, il s'agit de démonstrations un peu pointues, plus pointues même que certaines des choses qu'on fait dans le programme, mais je pense que c'est intéressant de vous montrer ce qui est possible de réaliser avec les outils aujourd'hui. Donc j'aimerais bien avoir vos retours et commentaires à ce sujet. Allez, j'attends impatiemment de lire vos commentaires.